Bah, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. Donc à partir Que de faire? là, voilà. Voilà. On On est réfléchit. un peu dégoûté de la façon dont ça se passe, enfin dont on est considéré. Donc on a l'impression de travailler pour rien, quoi, et que c'est normal. Oui, c'est ça. Donc l'histoire d'une conversion bio, c'est pour éventuellement retrouver Un prix correct. retrouver un prix, mais je veux dire une motivation aussi. Une parce motivation, qu'aujourd'hui, certainement, oui. on l'a plus. Non. Ça, c'est clair. Non. Aujourd'hui, on est pénalisé avec le lait B, c'est vrai. On est pénalisé avec le lait B parce que nous, ça fait 3 mois, on a été 3 mois là sur cette fin de campagne à produire que du lait B, et donc un lait qui nous est payé en janvier 226, en février 230. Bon, aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, on maîtrise plus notre agriculture. On nous l'a volé un peu, notre agriculture. Notre but, c'est aussi d'être autonome. Donc tant qu'à être autonome, autant se diriger aussi peut-être vers le bio, puisque c'est quand même plus rémunérateur. Évidemment, il n'y a pas que la rémunération, mais c'est tout un contexte aussi qui nous fait réfléchir. C'est sûr qu'on ne s'attend pas à gagner une fortune si on passe en bio, mais avoir un revenu correct, décent, stable aussi, quoi. Ne voilà. Pas subir les choses qu'on subit aujourd'hui. Là aujourd'hui, on ne peut pas se projeter. Un agriculteur aujourd'hui qui reste dans le système conventionnel, on s'aperçoit qu'on ne peut pas se projeter. Bon, alors est-ce que l'avenir est plus sûr en bio? Pour l'instant, je pense. Après, il y a peut-être, il y a des débouchés. Qu'on attend, on n'a pas encore fait, mais l'étude économique. Voilà. De toute façon, c'est sûr que ça va nous parler beaucoup plus. Et oui. Donc c'est ça qui va nous permettre de voir. Il y a quelques investissements à faire en matériel, un peu aussi, pour passer en bio. Donc il faut inclure ça dans le projet, enfin dans l'étude, quoi. Et ici, je suis serein. Si l'étude économique nous le démontre cet été, eh ben on a tout en place. Moi je dis que tout est là en place. On a 15 ans d'avance sur les collègues qui passent en bio, parce que les vaches sont déjà croisées. Le bâtiment, il est très fonctionnel. Qui plus est avec des logettes en plus, peu de problèmes sanitaires. Donc on a tout pour réussir d'un point de vue animal pour moi. On est rentré dans un groupe à Toulet où il y a des gens qui sont déjà en bio, où il y a des gens qui sont en conversion, et puis il y a nous qui sommes en réflexion. Mais c'est très enrichissant aussi parce que ça nous permet, quand on se pose des questions, on peut avoir les réponses. Et puis ça nous permet de réfléchir et de se préparer. On avance dans notre réflexion quand même. C'est un formidable tremplin de formation pour les éleveurs, mais aussi pour nous conseillers. Un groupe à Toulet, de toute façon, il n'y a jamais de jugement. C'est toujours de l'échange partagé entre tout le monde. Chacun apporte à l'autre. Il y a toujours un thème technique d'aborder. Par exemple, au mois de juin, nous allons aborder un sujet un peu compliqué, je dirais, mais hyper important pour les éleveurs bio. Préparer sa ration hivernale. Il y a un deuxième groupe qui a été créé avec 2 de mes collègues sur l'ouest du département. Donc j'ai un tiers de mes éleveurs bio du côté là aussi qui sont dans ce deuxième groupe. Dans le Morbihan, il y a un groupe qui se forme aussi, un 3e groupe bio, et un 4e herbager et bio qui est à se former dans le centre Bretagne. Et dans le Finistère, un groupe aussi en marche aussi. Et donc on aura au moins 5 groupes bio. Et ça veut dire qu'en un an, on aura réussi à créer 5 groupes bio. C'est vrai que c'est important. Enfin, on a fait 3 rencontres dans le groupe. Et c'est vrai que ça nous apporte quand même beaucoup de choses, quoi.